Donc, ça fait quelques semaines que nous avons démarré cette série de messages au sujet des uns des autres. On a fait ça exprès, parce que nous vivons dans un monde avec le sida, bien sûr, la pauvreté, même en Europe, l'injustice. J'écris tout le temps contre l'injustice. J'en ai marre, etc. Les gens qui marchent sur les autres, n'est-ce pas? La solitude. On est entouré d'eux, mais on se sent vraiment tout seul. Et nous avons dit que Dieu a voulu créer une société dans la société. Et cette autre société s'appelle l'Église. Et nous sommes en train de voir, dans un sens, la base de comment cette Église doit fonctionner. La base, bien sûr, de ce grand mot amour, c'est la base de tout. Et parce que ce terme ne veut pas dire grand-chose, et on peut citer plein d'exemples, que j'aime ma femme, j'aime mon chien, j'aime le pain, le fromage, il y a la différence quand même. Hein. Mais on se sert du même mot. Donc la Bible va nous aider, parce que la Bible va nous donner plus d'exemples de ce que ça veut dire aimer les uns les autres. Et nous allons voir à travers cette phrase, les uns les autres, ce que ça veut dire d'aimer quelqu'un dans l'Église. Et nous avons déjà parlé de plusieurs idées. Accueillez-vous les uns les autres. On dit souvent, tout le temps presque, n'importe qui peut traverser ces portes-là et trouver ici un endroit où on est accepté, valorisé et aimé. Estimez-vous mutuellement supérieurs à honorez-vous les uns les autres. Nous avons tous besoin d'être valorisés, honorés. Veillons les uns sur les autres. On est responsables les uns pour les autres. Exhortez-vous les uns les autres. Parfois, j'ai besoin d'un bon coup de pied ou d'une caresse. Ça dépend. Éduquez-vous les uns les autres. Et puis, la semaine dernière, on a vu ces deux-là. Soumettez-vous les uns les autres aux autres. Et le dernier qu'on a vu, je trouve le mieux. Autrement dit, tolérez-vous le pasteur, Matt et tous ces trucs-là. Ok? Et aujourd'hui, on traite un sujet un peu même plus difficile, je pense, pour moi. Honnêtement, de plus que il faut comprendre, j'ai vu pas mal de choses dans ma vie en tant que pasteur. On va traiter ce sujet-là. Donc, Colossiens chapitre 3, versets 12 à 14, je vais lire. Ainsi, puisque Dieu vous a choisi pour faire partie du peuple saint et qu'il vous aime, revêtez-vous. Et puis, il va faire une liste des choses qui doivent être présentes dans notre vie parce que nous sommes croyants. Revêtez-vous d'ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, et c'est pas fini, de douceur, de patience. Et puis il commence à être un peu plus précis. Supportez-vous les uns les autres. Et c'est pas fini, parce que le pur va venir. Et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, parlez de vous mutuellement. Et pourquoi? Le Seigneur vous a pardonné. Vous aussi, pardonnez-vous de la même manière. Et par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien par excellence. Vous savez, dans mon ministère, dans ma vie même, en tant que coach, en tant que pasteur, etc., j'ai vécu des blessures, je dirais ça comme ça. Des offenses, des attaques, des critiques, etc. J'avais même l'impression des fois que vraiment, même mes frères en Christ m'attaquaient. Il y a eu
quand je me suis demandé qu'est-ce que je fais là-dedans encore. Mais je ne sais pas ça parce que Paul, l'apôtre Paul, avait une bonne connaissance de ça aussi. Il a été toujours critiqué, il a été même attaqué, parfois par les frères et sœurs en Christ, etc. Il a été soupçonné, critiqué, attaqué encore, comme je dis. Il avait même des échanges très forts avec d'autres croyants, même celui qu'on appelle Barnabas, le fils d'encouragement. Entre lui et Paul, c'était clash. À un moment donné, Paul a dit, mon gars, dans ce cas, tu prends ce chemin-là, moi je prends ce chemin-là. Et donc, c'est pas toujours facile. Et je vous promets, il y aura des blessures. Il y aura des échanges. C'est tout à fait normal. Ça arrive dans la vie. Même avec ma femme parfaite, il y a des échanges assez chauffés, je dirais ça comme ça. Bien sûr, de sa part. Moi, je suis toujours calme, cool, etc. Et puis, on arrive à ce passage-là de Paul. Après avoir dit tout ça, il dit ça. Ne laissez aucune mauvaise parole franchir vos lèvres. Ayez au contraire des paroles empreintes de bonté, qui aident les autres à grandir dans la foi selon les besoins, ainsi que font du bien à ceux qui vous entendent. Et avec tout cela en tête, on va lire la suivante. Pardon. Pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné. Vous aussi, pardonnez-vous. De la même manière. Je crois que c'est très important. Après tout ce qu'il a dit, il a terminé par dire qu'on doit se pardonner. On doit pardonner les autres, etc. À la base, ma responsabilité est de pardonner les autres. Il faut comprendre que cette idée ne vient pas de Paul. Ça vient d'un certain Jésus. Jésus a raconté une parabole parce que Pierre a dit, je dois pardonner mon frère combien de fois pendant la journée? Et il a dit, au moins 7 fois, oui. Et Jésus a dit quoi? Non. Mon gars, tu n'as rien compris. Je fais ici. Et donc, il a raconté une parabole. Il y avait un gars qui devait beaucoup d'argent à son maître. Des millions de centimes. Et le maître, il a demandé pardon, supplié, il a cité le fait qu'il avait 15 enfants, nourrir, 3 femmes, etc. Et donc le maître a dit, bon d'accord, je te pardonne. Il sort, il trouve un partenaire, un ami, qui lui devrait quelques centimes. Pas des millions de centimes, mais quelques centimes. Et lui, il ne pardonne pas son ami. Il le amène devant la justice pour quelques centimes. Donc, le maître, il a entendu parler de cette histoire-là. Il a dit, c'est quoi ce truc-là? Amène-moi ce gars-là. Ah, mon gars, tu vas payer tout. Et tu vas sortir de ma présence. Je ne veux plus te voir. Et Jésus a dit, après avoir raconté cette parabole, la chose suivante. Voilà que mon Père Céleste vous traitera. Vous aussi, si chacun de vous ne pardonne pas du fond du cœur son frère. Et ce n'est pas la première fois que Jésus a parlé comme ça. Même dans la prière contre eux en Matthieu, chapitre 6. Il dit, pardonne-nous nos torts envers toi comme nous aussi, nous pardonnons les torts des autres envers nous. C'est très simple à lire, n'est-ce pas? Essayons de le mettre en pratique. Notre pardon n'est pas la cause, mais le résultat de. C'est une conséquence de. Celui qui refuse de pardonner se met en conflit avec le Père Céleste. En priant notre Père Céleste, nous déclarons d'accepter d'être réacquittés ou condamnés à notre jugement là-haut, dans la mesure où nous aurons nous-mêmes pardonné
ou non à ceux qui auraient péché contre nous. Et pourquoi Dieu a fixé cette condition-là? C'est dans certains c'est J en français, excuse-moi. J, c'est ça. De Bouchot, car c'est que cette expression inévitable de tout juste demande du pardon. Celui qui désire que Dieu le traite avec miséricorde prouve la sincérité de sa prière par son attitude envers autrui. Je veux bien que Dieu me traite avec miséricorde, n'est-ce pas? On a tous besoin de la miséricorde de Dieu. Donc, nous devrons montrer notre sincérité dans la prière en faisant la même chose pour les autres autour de nous. Sinon, sans Jésus, nos prières ne font pas grand tour. Parlons de la vengeance. On va parler un peu, on va voir ce que la parole de Dieu dit de la vengeance. Okay. Déjà dans l'Ancien Testament, Lévitique, chapitre 19, verset 18, tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas de rancune. Déjà dans l'Ancien Testament, envers les membres de ton peuple. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Ou encore dans les Proverbes. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Ce sera comme si tu lui mettais des charbons ardents sur sa tête. Et l'Éternel te le rendra. Et dans le Nouveau Testament, c'est Paul qui nous explique, même un peu plus. Mes amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu. Car il est écrit, c'est à moi qu'il appartient à faire justice. C'est moi qui rendra à chacun son dû. Et voici votre part. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Par là, ce sera comme si tu mettais des charbons ardents sur sa tête. Et venez citer l'Ancien Testament. Et puis il termine avec cette phrase-là. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Au contraire, sois vainqueur du mal par le bien. Il ne faut pas que tu laisses cette offense te bouffer la vie. C'est ça. Et c'est intéressant que tu termines avec cette phrase-là. Nous sommes tous, je dirais, tous. Moi, je suis tenté à chercher la vengeance des fois. J'aimerais bien lui donner une petite correction, même un bon correction, même un bon coup de pied, même une bonne cri de... etc. Oui. Mais pour lui, l'action doit être quoi? Vous pouvez le dire mieux que moi. La vengeance appartient à Dieu et à Dieu seul. Pourquoi? Parce que c'est lui seul qui connaît le cœur des gens. Il connaît les motivations, il connaît les souffrances qui ne sont pas toujours évidentes. Il connaît même les circonstances de la vie de la personne. Et moi-même, dans la vie de ma femme, je ne suis pas toujours au courant de ce qui se passe dans son cœur, dans sa tête, même dans sa vie parfois. Parce que je suis abordé, je suis débordé, je suis, etc., etc., etc. Si je cherche à me venger, c'est certain que Satan va profiter et je vais tomber dans le péché pur et simple. Mais maintenant, on va parler un peu du pardon et l'oubli. Est-ce que pardonner implique l'oubli? Il y a un proverbe espagnol et pareil qui dit le loup ne le jure pas. Perds les dents, mais j'ai encore mes dents, je veux que ça soit clair.
mais non la mémoire. Et ça aussi, il faut clarifier. J'ai perdu beaucoup de mémoire de certaines choses, mais il y a certaines choses qui restent. Et il y a des choses qui restent qui m'embêtent le plus. Je n'oublie pas ce qu'il a dit. Mais j'ai oublié ce que j'ai fait il y a 5 minutes. Mais je n'oublie pas ce qu'il m'a dit il y a 3 jours. En apparence, beaucoup de gens pardonnent. Mais pour eux, pardonner n'est pas du tout oublier. C'est comme si on met cela dans un congélateur. Ou on prend hibernation, c'est ça, hibernation dans les ours, c'est ça, oui. À une occasion ou une autre, plus tard, il risque d'être décongélé, n'est-ce pas? Il risque de refaire surface et souvent nous pousse à agir dans une manière pas très chrétienne. Même de faire du mal à l'autre, de pécher lui-même. Selon le dictionnaire, pardonner, c'est donner parfaitement, complètement, absolution des offenses. Les tenir pour non avenus. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça fait beaucoup. Des fois. Parce que j'ai survécu des blessures graves dans ma vie, comme vous tous. Comme dit le proverbe espagnol, la mémoire est toujours là. Je me souviens de ce jour-là quand elle m'a pris à part et m'a crié. Derrière la maison de mon pauvre père, ma belle-mère. Elle m'a traité de toutes sortes de... Je ne peux pas les citer dans l'église. Je me souviens de ce jour-là. Et je peux rencontrer cette âme-là aujourd'hui, lui serrer la main et l'embrasser. Malgré le fait que cette mémoire est là. Cette série de messages est basée sur le livre d'Alfred Kuhn, qui s'appelle par hasard Les uns les autres. Et dans le chapitre concernant le pardon, il nous donne 8 consignes, et j'aimerais bien les voir avec vous ce matin. En vitesse. Reconnaître le tort subi sans le nier ni le minimiser. Il faut être honnête, ça m'a cloué au sol. Je suis naze, je ne peux plus, j'en ai marre, je ne veux pas voir cette personne-là. Non, merci. Il faut être honnête, il ne faut pas tricher. Ça commence avec ça. Et il faut aussi renoncer complètement au désir de vengeance. C'est à qui la vengeance? C'est au Seigneur. La vengeance n'est pas à moi. Je ne peux pas connaître les circonstances, ni le cœur, ni etc. Seul le Seigneur sait tous ces trucs-là. Avec le temps, l'offense peut perdre un peu de sa virulence. En espérant, non, c'est vrai. On peut s'en souvenir sans autant de sentiments d'animosité contre l'offensant. Comme j'ai dit, je peux rencontrer ma belle-mère. Je peux l'embrasser sans toutes ces émotions qui étaient là ce jour-là. Ça a pris 10 ans. Pour être très honnête. Pour moi. Ça prend du temps. Sur le plan rationnel, on essaie de comprendre son geste, d'expliquer et d'excuser des circonstances atténuantes. Par exemple, je prends ma belle-femme, ma belle-mère, pas ma belle-femme, non. Elle était sympa avec moi. On arrive de la France, chez mon père et cette dame-là, qui vient de se marier il y a 2 ans. Elle n'a jamais vu mes enfants, ni mon visage, sauf avec une photo, etc. On arrive chez eux, on débarque chez eux, il faut comprendre chez nous, parce qu'on vient avec tous les valises et tout ça, parce que nous sommes en train de voyager tout le temps. J'arrive avec mes gars, et mes gars sont des gars. Ils commencent à courir un peu partout, parce que c'est dans la campagne en plus, il y a un petit lac en bas,
Bon, ils étaient libérés. Ah, ils étaient vraiment libérés. Et on n'a pas beaucoup apprécié ça avec ces fleurs et ces trucs-là, partout, c'était parfait, etc., etc., etc. Je ne les punissais pas parce que je les laissais libres un peu. Et à la fin, je ne veux plus. Hein. Ah là là, qu'est-ce que c'est ces trucs-là? En plus, c'est un homme de Dieu, ça. Donc, si je cherche à comprendre ces circonstances, si je cherche à comprendre, peut-être, si je vois ça comme elle le voit, peut-être ça change un peu, etc. Les circonstances. Numéro 5. Le pardon vrai va au-delà de l'indifférence et du pacte de non-agression. Il veut le bien de l'offenseur. Ça m'a pris 10 ans pour prier pour cette dame, comme je devrais prier. Seigneur, bénis cette dame. Que sa vie soit remplie de tes bénédictions. Et je le prie souvent maintenant. C'est pas l'indifférence. Je cherche à être quelque chose de positif dans ma vie de la personne. En pensant à l'offensant, on essaie de contrebalancer les aspects négatifs par les qualités réelles qui le manifestent. Cette dame s'occupe bien de mon père. Elle s'occupe bien de lui. Je suis fils unique, ma mère est morte, et cette dame s'occupe de mon père. Et je dois être reconnaissant pour ça. Parce que je suis fils unique, loin. 3 000 km, 5 000 km, quelque chose comme ça. Je ne peux rien faire pour mon père. Mais elle est là, tous les jours, et elle s'occupe de mon père, etc. Tu cherches les choses positives à noter. Il y a un certain Will Rogers, un ancien cowboy, qui vient de presque chez moi. Et il a dit la suivante. J'ai jamais rencontré une personne que je ne prie pas aimer. Et c'était même pas incroyable. Il a fait le choix de trouver toujours quelque chose de positif dans la vie de l'autre. Toujours. Et il a focalisé sur les choses positives, pas sur les choses négatives. Numéro 7. En me souvenant du fait que j'ai été offensé, je garde en mémoire les leçons à en tirer, pour moi et pour d'autres. J'ai appris à vivre en paix avec cette dame. On est retourné après. Ça nous a pris du temps. Au début, on était dans les hôtels. Imagine, je suis à 5 minutes de mon père, dans sa maison, mais je ne peux pas mettre un pied là-dedans. Je reste dans un hôtel, avec une piscine, c'était de bonne excuse. Mais c'était qu'une excuse, je ne voulais pas être avec cet homme. Et on a mangé quelques repas ensemble. Et puis la prochaine fois, on est toujours dans l'hôtel parce que la piscine est bonne, et il fait chaud, etc., etc. Et on a passé un peu plus de temps. Et petit à petit, j'ai appris à être à l'aise avec cette dame. Sachant bien qu'à n'importe quel moment, ça peut lui changer. C'est une leçon apprise. On n'oublie pas les leçons qu'on apprend. Au contraire, on les garde. Parce que sinon, ça ne sert à rien. Si tu es si tourné pour ne pas apprendre, tant pis pour toi. Ok? Et puis, il y a des choses qui arrivent dans la vie de tous les jours. Ça, c'est les gros trucs. Mais ma femme, quand même, tu sais, Matt, tu sais pas, parfois il est insupportable, ce gars-là. Il m'embête avec toutes ces joies, tous ces trucs. Laisse-moi tranquille, je veux être triste, mon beau. Il ne faut pas qu'on me pousse. Non, je plaisante les cieux. Mais vous comprenez, de petites choses comme ça, tous les jours. Il me téléphone 3, 4, 5 fois par jour. Tu me laisses tranquille, mon gars. Je voulais plus être le bébé. Donc, pour gérer les petites offenses, pardon, ça c'est là. Je ne vais pas mettre. Paul a dit, mettez-vous en colère, mais
n'allez pas jusqu'à pécher. Que votre colère s'apaise avec le coucher du soleil. Ne donnez aucune prise au diable. Pour les petites choses, je fais le choix de ne pas laisser traîner les choses. Matt, il est comme ça. Je dois le supporter. Tolérer tous ces mots qu'on vient de citer, qu'on doit faire. Parce qu'il n'est pas du tout comme moi. Je suis beau, lui il est grand. Chaque fois, merci beaucoup, hein, ça me fait. Okay. On est différents, et alors, on fait une bonne équipe, et je le sais, et vous aussi, n'est-ce pas? Mais Satan cherche que ça tourne là-dedans. Point numéro 2. Je peux tout simplement refuser la tentation de réagir. J'ai eu le privilège d'avoir un ami en Côte d'Ivoire, l'ancien missionnaire là-bas. Et il a survécu plein de différences, disputes entre les missionnaires, parce qu'il faut comprendre que des fois, ça s'allume un peu, quoi. Quand je suis avec Steve Riggs, je sais que bien ça va changer, ça va être difficile, quoi. Ce gars-là, il est vraiment bizarre. C'est pas moi, c'est lui, c'est sûr. En bref. Mais ce monsieur m'a dit, Denis, tu sais, on peut faire le choix de ne pas être offensé. Je vous signale, ce truc-là m'a sauvé la vie plusieurs fois. Et je peux vous citer comme une fois, j'étais insulté par un jeune, un vieux, entre les deux, les femmes, les hommes, les joueurs de basket, les joueuses de basket. Et tu laisses tomber, ça passe. Et alors, tu n'entres pas dans leur jeu. Parce que c'est un jeu. Ils te cherchent. Et si tu réponds pareil, tu tombes là-dedans. Il vaut mieux, bien sûr, la bouche, la fermer. La bouche, bien sûr. Okay. Parce qu'au basket, on ferme d'autres choses. Numéro 3. Je peux m'habituer à trouver des raisons au comportement de l'autre. Peut-être il y a des choses que je ne suis pas au courant. Hein? N'est-ce pas un peu comme la vengeance? Peut-être son mari était méchant avec elle, je sais pas, qu'elle arrive à l'église. Peut-être au basket, la fille, elle arrive, comme il y a grande histoire, elle a travaillé toute la journée, elle arrive au basket, elle est crevée, elle va faire les exercices et tout ça quand même. Elle est courageuse parce qu'elle vient. Mais ses paroles ne sont pas toujours très mesurées. Et alors? Etc. Et puis, le quatrième, je peux accepter ce que l'autre est. Extraverti, introverti, agressif, timoré, ultra sensible, pauvre. Tu peux dire n'importe quoi et ça. Mais la moindre chose, la personne est comme ça, par nature, par personnalité. Et alors? Toi, tu n'es pas différent? Tu n'es pas bizarre, toi aussi? Moi, je suis un peu bizarre. Moi. Parfois, je suis très sensible, et des fois, j'ai la tête dure. Je suis un peu bonne mémoire. Et puis, là, l'autre, tu dois toujours mesurer tes paroles. Pourquoi? Parce que la personne est blessée dans la vie, peut-être il y a plein de choses, plein d'exemples. Et d'autres, tu peux dire n'importe quoi. Pardon, j'ai compris, et continue dans la vie, dans le petit boule, etc. Est-ce que je peux accepter que la personne soit comme ça? Et vivre avec, travailler avec, etc. Entre mari et femme, on le demande tout le temps. Je vous assure, Carole me supporte. Assis sur la table. Elle me tolère. Ça a commencé ce matin. Et ça va durer jusqu'à
minuit ce soir. Et puis ça va recommencer le lendemain. Je ne sais pas pourquoi. Elle est dure cette fille, heureusement. Et quelle est la relation, dans ce cas-là, entre le pardon et la correction? Nous avons déjà vu dans la Bible, à travers cette phrase les uns les autres, que la Bible nous dit de veiller sur les autres. Ça veut dire que tu fais gaffe aux autres, tu fais attention aux autres, tu prêtes attention, éduquer les autres, exhorter les autres, et les aimer. Et l'amour dit la vérité. La vérité. Donc, il y a des moments quand on ne peut pas laisser passer les choses. Il y a des moments quand on doit dire quelque chose. On ne peut rien dire. Et la difficulté n'est pas toujours d'affronter. Le problème vient quand je dois affronter avec amour. Ça change tout, des fois. Faire un petit résumé. Jésus a dit qu'on n'a pas le choix. Il faut toujours pardonner. Il est dur ce gars, n'est-ce pas? Si on ne pardonne pas les autres, ce sont les propres paroles de Jésus. Hein? Oui. Il ne pardonne pas. Et c'est vrai. Étudie le texte, si vous voulez, tu peux le tourner dans comme tu veux. Mais il y a une relation directe entre les deux. Parce que quand je pardonne les autres, ça indique la sincérité de mon cœur. N'importe qui peut dire je crois en Jésus. N'importe qui peut le dire. Et si tu veux vraiment me montrer que tu as eu un changement de cœur, tu vas être capable un jour ou l'autre de pardonner tout le monde. C'est ça. C'est les résultats de. C'est les conséquences de. La personne qui garde, c'est la personne qui paye le frais le plus cher. Ça coûte beaucoup plus cher à moi qui garde la rancune que ceux qui m'ont offensé. En plus. Et ça risque de m'éloigner de Dieu. C'est ça qui est pire. Donc, dernière chose, toutes nos actions doivent être en ligne avec la définition de l'amour qu'on trouve dans la Bible, par ailleurs. Tous mes gestes, toutes mes actions, toutes mes paroles doivent être mesurées selon ce niveau-là. Même avec ma femme, ou avec vous dans l'église, ou avec les filles au basket, ou les gars au basket, parce que parfois je traîne de tout. Je dois être capable d'exprimer la vérité, mais avec amour. Toujours. Car nous allons traiter un sujet qui n'est pas facile. On parle beaucoup, mais c'est difficile à mettre en pratique des fois. C'est difficile de vivre avec quelqu'un qui nous a blessés, et surtout quand c'est grave. Et je prie que tu nous aides, Père, à apprendre à faire cela. Moi encore, Père, que tu m'aides avec les personnes que je vais rencontrer peut-être ici en France qui vont vraiment attaquer. Je les sais. Je les connais. Et je vais traverser les routes encore avec ces gens-là. Et je prie que tu m'aides à le traiter comme si rien ne s'était passé. C'est ça. Tu oublies, tu mets à part tous nos péchés. Père, aide-nous à faire pareil avec les autres. Et on prie tout cela dans le nom de Jésus. Amen. Amen.
beaucoup chanté ce matin, on a beaucoup loué le Seigneur. On va pardonner parce qu'il nous pardonne. Est-ce que je lui demande pardon chaque fois que je pêche? Je pense qu'il y a plein de choses dans ma vie qu'il pardonne sans que je même reconnaître que c'est le péché. Donc cette question, est-ce que je pardonne même si la personne ne s'excuse pas? Ouais. Je pardonne. Pour moi et pour le Seigneur qui me pardonne de tout. Je ne porte plus la rancune, la colère, etc. Je donne ça au Seigneur. Je mets ça au pied de la croix. Et chaque fois que je rencontre cette personne, je prie que le Seigneur m'aide à les traiter avec amour. Comme si rien s'était passé. C'est ce que le Seigneur me demande en tant que croyant. Amen. Nous avons quelques annonces. Septembre, c'est un mois bien rempli, plein de choses. Donc on va chercher à mettre ça. Je continue. Oh. J'ai pris une bon. J'ai mauvaise oreille, excuse-moi. Donc, il faut comprendre, je prêche cet après-midi aussi à Mosaïque, et là-bas, c'est le contraire. Donc, parfois, je me plante, même souvent. Et donc, pour les annonces, non. Ok, on va les mettre sur l'écran. Entre-temps, je peux commencer avec ce que j'ai ici. Ok? Donc, samedi prochain, le petit déj des âmes. On va prier toute la matinée. On va demander à Matt de prêcher pendant 3 heures. Donc il faut convaincre les femmes, il faut comprendre, parce que ça ne se passe pas comme ça, n'est-ce pas les gars? J'ai jamais vu, non, c'est pas vrai, parce que je traîne beaucoup avec les gars. Tu sais, si tu veux vraiment voir si les hommes parlent, il faut descendre avec mes gars dans les montagnes, et le soir après les courses et tout ça, ça parle. Tu dois demander un tambour pour dire un mot. Et c'est un peu comme ça le samedi matin. Si je veux dire quelque chose, je dois crier plus fort que l'autre, parce que tout le monde parle. Donc, si vous êtes là, et vous n'avez jamais mis votre pied là-dedans avant, aujourd'hui, vous êtes le bienvenu. Si vous êtes un homme, bien sûr, mâle, là, nous verrons. Ouais? Tes annonces, tu les as mises où? Aucune idée. Ok, d'accord, okay. On est d'accord là-dessus. Mais Matt m'a dit que, bon, bref, j'ai envoyé ça à Matt. Ok, c'est pas grave. Donc, samedi prochain, petit déj, 9h, oui, 9h. Et on va traîner jusqu'à 11h, 11h30. Ça dépend de la discussion. Si on commence à parler des femmes, là, ça va prendre du temps. Oh là là, non. Ok, je plaisante bien sûr. Non, pas toujours. Dimanche prochain, pour ceux qui s'intéressent à être les membres de l'Église, ou même qui s'intéressent à savoir un peu plus au sujet de l'Église, Matt va enseigner dans l'après-midi à 14h un cours pour les nouveaux membres. Ça veut dire que si tu veux être membre, vous êtes obligé de passer par là. Mais vous pouvez venir si simplement vous voulez savoir un peu plus au sujet de cette Église. On va vous expliquer l'organisation de l'Église, etc., des choses comme ça, ce qu'on croit, ce qu'on ne croit pas, blablabla. Plein de choses comme ça. Ça dure 2h30, 3 heures, hein, quand même. On est sérieux. Mais on est sérieux. Et puis, le 7 septembre, on reprend les études, le mercredi soir, la prière et les études. Mercredi prochain, c'est que un temps de prière. Ok, je suis désolé, on devrait voir ça. Le 11 septembre, une gap après le culte. Ok. Ah. Et le 17,
Voilà, les 17. Il faut inviter les gens. C'est beau, hein? C'est vraiment bien. On a un concert avec Madison. Ça va commencer à 20h. Notre chère Valérienne, pardon, pas Valentin, Valérienne chante dans un groupe qui s'appelle Madison et on chante. C'est marqué pop gospel. Il y a quelques exemplaires sur Facebook, je crois, des choses comme ça. Et je vous invite vraiment à venir, mais aussi à inviter ceux qui ne sont pas croyants. On fait ces moments-là pour que vous puissiez inviter vos amis. On ne cherche pas à vivre vos églises. On cherche à remplir cette église avec les gens qui ne croient pas, mais qui deviennent les croyants après, bien sûr. Okay? Oui. Le 25, on a 2 baptêmes. N'est-ce pas, Jean? Tu es toujours partant? Non? Si. Ah ouais, si tu changes de vie, je te coupe la tête. Deux. Jean ne pouvait pas être la dernière fois parce que à cause du Covid et en plus c'est mieux parce qu'il était malade. Et on va les plonger là-dedans 2 fois, 3 fois, 4 fois. On va réfléchir. Peut-être pour Valentin, on va plonger 5 fois, c'est quelque chose comme ça. Alors, je présente bien sûr. 25, tout de suite après le culte. Et puis, dans l'après-midi, à 14h, c'est la rencontre des couples, ici dans l'église pour la première fois. On reprend en septembre pour la première fois cette année. Et si vous êtes là, dans notre église, on cherche à être une église qui laisse la porte grande ouverte à tout le monde. Donc, si vous êtes là et vous êtes en couple, dans tout le sens du mot, vous êtes invités à venir. Croyants ou non-croyants, vivre ensemble, mariés, etc. Si vous vous considérez comme un couple, vous êtes le bienvenu. Et je peux dire dans ce sens aussi que cette année, on a 4 mariages des gens qui ont participé à ces trucs-là. Okay. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je cherche, mais d'après ce que personne. Prions. Seigneur, merci pour ce temps ensemble. Merci pour ce privilège d'être autour de ta parole. Merci pour ce temps de louange. Merci pour la musique et le privilège de chanter, Seigneur, ensemble. Merci parce que ça nous chauffe le cœur, ça nous fait du bien, ça nous caresse, ça nous envoie dans les nuages un peu, si je peux dire. Et merci, Seigneur, pour ces moments-là. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que, on termine avec un chant, je suis désolé, je ne veux pas tricher. Des fois, j'oublie.